Ça commence maintenant avec la halfpipe. Voilà. Avec un frontside five. 10,86. Justin Lamoureux, membre de l'équipe canadienne de snowboard 2010. Poc, parle-moi de tes 2 runs aujourd'hui, ça a bien été? Ouais, c'est passé. Oh, il y a anyone. Crazy. Cool. Ouais, ça s'est passé bien. J'ai décidé en pratique cet après-midi pour juste faire des runs à propos que j'y allais, puis pas planifier mes runs, puis c'est ça que j'ai fait. Alors, ça s'est bien passé dans ma tête. Alors... Comment t'as abordé la compétition, la Coupe du Monde ici, étant donné que t'avais déjà ton laissez-passer pour Vancouver 2010? Je voulais faire certain que je l'ai. Ah, tranquille. ouais, non, tu vas toujours dans la compétition, tu veux toujours faire bien, tu veux toujours gagner. T'es jamais comme je vais prendre ça relax. Et si tu viens, tu sais, l'autre bord du pays, l'autre bord du monde, faire un compé, là, tu veux faire bon, là. Chantal, on est à votre 4e édition du Jamboree cette année. Super belle température. On peut commencer par ça parce que c'est phénoménal. Ah, c'est vraiment phénoménal parce que c'est le 4e Jamboree, mais ça fait 13 ans qu'on organise une Coupe du Monde à Québec. Alors, c'est la première fois en 13 ans qu'on a de la belle température. D'habitude, on a au moins 2 tempêtes de neige dans la semaine. Fait que quand c'était pas de la pluie, là. Alors, on est chanceux. Et ce qui est spectaculaire cette année, c'est que, bon, c'est une année olympique, plusieurs qualifications. Ici, c'est une étape importante pour l'équipe canadienne. Oui. Est-ce que j'imagine que cette compétition-là, cette course-là, cet événement-là est très important pour chacun des athlètes? Ah ouais, c'est incroyable parce que en fait, tous les 32 pays qui sont ici, ils ont jusqu'à minuit dimanche soir pour envoyer la liste des athlètes qui vont les représenter aux Olympiques. Alors, pour plusieurs athlètes qui sont ici, c'est la chance peut-être unique de leur vie de faire partie des Olympiques. Alors, tous ces athlètes-là qui sont sur la sellette, là, ils poussent la limite au fond. Ça fait que c'est ce qui fait qu'on a vraiment un show super relevé. Là. Ils se donnent à fond, en tout cas. Gauze, aujourd'hui, c'est ta 3e étape pour ta préparation. Disons, tu étais au Colorado, tu étais en Californie, aujourd'hui à Stoneham. Parle-moi de tes 2 descentes. Ça n'a pas été bien. J'ai bien commencé la première run. Puis ma troisième manœuvre, 2 fois les 2 descentes, ça a mal été. Je sais pas pourquoi l'atterrissage comme le décollage. Je sais pas, ça a vraiment mal été. C'est que 2 fois de suite. J'étais avec Dominique Vallée. Dominique, parle-moi de tes 2 runs. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas trop bien été en finale. J'ai été le tout pour le tout. Ouais, ça passait ou ça cassait. Puis je voulais faire la même run que j'ai faite en pratique pour les finales, mais j'ai pas réussi. Fait que j'aime mieux l'avoir essayé, d'arriver dernière, que d'avoir joué safe. C'est bon, je te sens quand même de bonne humeur. Comment t'as trouvé ça aujourd'hui de faire ça devant tes fans chez vous? C'est toujours tellement le fun, la Coupe du Monde à Stoneham. Le pipe qui est parfait, même que c'est vraiment impressionnant comment il est beau ce soir. Fait que c'était super le fun. La famille est ici, mes cousins, ils m'ont surpris, puis ils sont ici, fait que je suis contente avec plein d'amis. Ému? Ben oui, c'est toujours le fun, puis ouais, je suis émue. Hey, parle-moi de ton entraînement dernièrement. Ça devait être assez intensif, hein, étant donné que c'était la dernière épreuve pour la classification pour l'équipe olympique. Ouais, non, c'était vraiment intense. Je pense que ça fait depuis le mois d'octobre qu'on fait juste rider du pipe, puis c'est une compétition après l'autre, puis on ride toujours pour la compétition qui est demain ou aujourd'hui. C'est stressant, tu sais, qualifié pour les Jeux. Puis moi, j'ai une dure année l'année passée, j'avais 0 résultat de l'année passée, fait que c'était encore plus stressant pour moi parce que fallait que je réussisse là, puis je ridais super bien, mais j'ai pas réussi dans les compétitions à transmettre ça. L'organisation, est-ce que ça sent justement que les athlètes ont une pression, un stress, une fébrilité? Ah oui, ça se sent. Oui, ça se sent. Ils sont
sont très sérieux, sont très, comment je dirais, juste au niveau de la gestion des entrevues médias. Tu sais, quand vous, les médias, vous désirez parler à un athlète ou à un autre, là, c'est très difficile de les avoir parce qu'ils sont concentrés, ils sont dans leur bulle. Puis, tu sais, ça les dérange. C'est pas qu'ils veulent pas parler au monde, c'est juste qu'ils sont très, très focusés, sont vraiment dans leur trip, là, dans leur truc. Là. Alors ça, on voit ça. Mais toute la fièvre olympique, au niveau médiatique, on a le double de médias qu'on a habituellement. Je mets ça sur le fait de cette fièvre olympique, là. Ou aussi peut-être l'engouement du surf des neiges qui arrête pas d'augmenter. Puis également la notoriété du snowboard jamboree qui prend de plus en plus d'ampleur. Les prochains jours, tu t'en vas où t'entraîner? On est ici pour un couple de jours, puis après ça, on s'en va à Calgary pendant 2 semaines, je pense. OK. Faire 2 compés là-bas, Coupe du Monde, puis Burton Canadian Open. Puis après ça, chez moi, aller faire du speedboard une couple de journées, puis c'est les Olympiques. Je retourne mon pied à terre mercredi à Squamish, puis je vais aller rider de la poudreuse avec des amis. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait que je suis due. Ben prochainement, je vais prendre la semaine de relax. Je pense que je vais peut-être rester ici à Stoneham m'entraîner. Puis j'ai hâte pour les autres Coupes du Monde le reste de la saison. Là. Tu vas profiter de l'hiver puis t'amuser quand même? Ben, je m'amuse tous les hivers. Tous les hivers, je m'amuse en snow. La foule est avec toi, tu le sens? Ouais, tu l'entends en haut, là, tout le monde crie, c'est malade, c'est le fun, chaque année à Stoneham. À la station, Stoneham a remarqué là, des augmentations de chiffres d'achalandage. Hier, avant-hier, c'était très palpable. Aujourd'hui encore, les stationnements sont pleins. Alors, pour eux, c'est très différent aujourd'hui, en fait, cette fin de semaine, que lorsqu'il n'y a pas de Coupe du Monde. Alors, c'est clair que l'événement amène des spectateurs. Les gens, mais je pense qu'ils commencent à avoir la fièvre olympique. Hein. Si Québec veut un jour avoir les Olympiques, je pense que les citoyens de Québec, c'est d'abord s'approprier cette idée-là, là, cette possibilité-là. Alors, je pense que plus les Québécois, plus nous, on va y croire, plus on va avoir des chances parce qu'on va le démontrer. Donc, plus il va y avoir de spectateurs en fin de semaine, je pense que plus c'est un message clair que Québec veut les Olympiques, Québec vibre au sport amateur. Je pense que ça vaut la peine.